Et à que bonjour à tous les docs, j'espère que vous allez bien, moi parfaitement, parce que aujourd'hui, oui aujourd'hui, c'est le grand jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors aujourd'hui, tout simplement, voilà. Je bégaye déjà dès le début. Aujourd'hui, donc, ce sera vraiment le grand jour. C'est le jour J, on va dire le jour officiel où je vais vraiment lancer ma chaîne YouTube et je compte vraiment m'y consacrer à fond. Donc là, ça y est, c'est décidé, c'est fait. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai pris une décision vraiment très importante aujourd'hui où je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais là? Actuellement, j'étais en intérim, etc. Je fais des lives tous les jours sur Twitch et ça marche plutôt pas mal. Et je me dis que ça prend quand même pas mal de temps déjà rien que de faire des lives tous les soirs. Et je me dis putain mais du coup j'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube, je peux rien faire, ça prend beaucoup trop de temps, c'est impossible. Du coup ce que je me suis dit, et c'était une grande décision à prendre, c'était vraiment très dur, mais j'ai quand même, je veux essayer. Je vais essayer de le faire. Donc du coup, cette décision, c'est quoi? Donc certains le savent déjà via Twitch parce que j'ai déjà fait l'annonce par rapport à ça. Mais pour ceux qui me connaissent pas et qui vont connaître uniquement par YouTube, bah vous allez le savoir maintenant. C'est que j'ai décidé d'arrêter mon travail que je faisais actuellement, parce que je travaillais chez Bouygues Télécom. Oui, oui, chez Bouygues Télécom, oui, oui, j'ai bien dit eux. Et j'ai décidé donc d'arrêter mon contrat et de me consacrer entièrement justement à tout ce qui est donc YouTube, Twitch, etc. Donc ça a été une décision vraiment très importante dans ma vie, que pour le moment je ne regrette pas, et je n'espère ne pas avoir regretté plus tard. Mais du coup, c'est un pari, hein. C'est un peu comme au poker, ça sera tout ou rien. Donc là, moi, comme objectif, ce que je me fixe, c'est que comme donc j'ai le droit au chômage pendant X temps, moi ce que je me suis dit que je suis encore plus ou moins jeune, ce que je vais faire c'est que je vais me donner une période d'essai on va dire de 2-3 mois, voir comment j'évolue, voir si j'arrive justement à faire fonctionner ma chaîne YouTube et en arrivant à vous divertir, parce que le but c'est quoi? C'est de vous divertir. Ça va être pour les personnes qui vont, par exemple ceux qui vont avoir plus ou moins mon âge, qui vont rentrer du taf, qui veulent se marrer la gueule et se être divertis, et bien j'essaierai d'être là pour ça. Et pour les petits jeunes qui eux rentreront de l'école, etc., eh bien mon but ce sera de les amuser et pareil de les divertir. Donc voilà. Donc on va essayer de faire tout ça petit à petit, donc j'espère y arriver. En tout cas, je vais essayer de vraiment m'investir à fond pour tout cela. C'est vraiment très important pour moi là-dessus. Donc au niveau de YouTube, donc là voilà, c'est décidé, je vais me lancer à fond sur YouTube. Et donc du coup voilà, donc j'ai présenté un petit peu ma chaîne justement dans ce qu'on appelle, donc là c'est une FAQ, notamment donc une FAQ plutôt, enfin c'est une vidéo 2 en 1. En gros, c'est une FAQ parce que j'ai pas mal de questions qui m'ont été posées du coup par rapport à tout ça et j'avais demandé justement qu'on me pose des questions, et aussi une présentation générale de ma chaîne YouTube. Donc on va commencer justement par la présentation de la chaîne YouTube et justement vous expliquer justement, faut que j'arrête de dire justement, ouais, faut vraiment que j'arrête. Vous expliquer justement j'ai encore dit justement, putain, et vous expliquer justement, mais faut que j'arrête. Je crois que j'ai un problème de langage là. Ouais. Ah, faut que j'arrête. Donc vous expliquer, pas que justement, vous expliquer quel sera le contenu de ma chaîne. Voilà, j'ai pas dit justement, putain la vache. Donc vous expliquer quel sera le contenu de ma chaîne et ce que je vais y faire dessus. Donc dans un premier temps, ça sera bien sûr du gaming, donc c'est-à-dire faire du podcast, etc. sur des différents jeux sur lesquels je vais jouer. Donc principalement, je suis un joueur de League of Legends, mais il m'arrive aussi de jouer de temps en temps à du Minecraft, à du Counter-Strike, CS:GO, enfin CS:GO plutôt, de faire du Outlast, un petit jeu d'horreur, et pas mal d'autres jeux. Donc voilà, après le but justement, et ce que j'aimerais vraiment m'investir là-dessus, c'est après aussi trouver énormément de clés bêta sur tout et n'importe quoi, sur des jeux qui vont sortir prochainement. Et je vais être à l'affût de tout ça, essayer de chercher des clés bêta. Et d'ailleurs, si vous avez des clés bêta sur des jeux qui vont sortir et qui peuvent être pas mal, et que vous voulez que je stream dessus ou fasse des vidéos carrément, n'hésitez pas à m'en faire part. Et à me donner aussi des idées de jeux que je pourrais faire à l'avenir. Donc n'hésitez pas, je prends largement. Donc voilà, donc ça serait pour le contenu, on va dire, de YouTube. Pour l'instant, ça sera dans un premier temps, ça sera ça, surtout du gaming. Après, je pourrais également faire des vidéos un peu, ce qu'on appelle des vlogs qui se font en ce moment, c'est-à-dire de ma vie quand je me balade, etc. Voir un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais vraiment de ma vie quand je me balade à droite à gauche et que je vais en soirée et tout. Pourquoi pas prendre des vidéos là-dessus. Donc on essaiera vraiment de faire un peu de tout. Voilà. Dans un premier temps, c'est l'idée que je me fixe. Donc ça c'est pour la présentation on va dire générale de la vidéo YouTube que je compte faire. Ensuite en termes de fréquence de vidéos que je compte sortir, la fréquence dans un premier temps
J'aimerais bien faire une vidéo déjà par semaine, voire peut-être deux si vraiment c'est cool, si j'y arrive. Et quand je serai, on va dire, un peu plus rodé, et comme je serai donc au chômage et que je peux vraiment m'y consacrer à fond, si je vois que j'arrive à me débrouiller et à m'améliorer rapidement, pourquoi pas faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Donc voilà, bon ça serait pour plus tard. Pour le moment, attendez-vous plutôt à une voire deux vidéos par semaine. Donc voilà, dans un premier temps, ça sera comme ça, pour la vidéo YouTube en tout cas. Parce qu'il faut pas oublier que le soir, du coup, tous les soirs, je suis en live sur Twitch. Ensuite, bah écoutez, ce que je propose, c'est que maintenant on passe directement à la suite, c'est-à-dire donc la FAQ, donc la foire aux questions. Parce que du coup, donc j'ai une trentaine de questions qui m'ont été posées, enfin plus que ça, mais du coup j'ai dû faire un peu le tri parce qu'il y en a, c'est un peu n'importe quoi quand même, faut le dire. Donc une trentaine de questions qui m'ont été posées, donc du coup, bah je vais vous y répondre, hein, pour ceux qui s'intéressent justement que ce soit à ma vie, soit personnelle ou en général dans le gaming. Alors je vais vous y répondre. Bon du coup je me suis pas amusé à classer par thématique les questions qui m'ont été posées, donc je vais les lire une par une dans l'ordre dans lesquels je les prises. Donc si c'est mélangé, etc., c'est pas grave. Moi je suis pas un mec organisé du tout. Voilà. Alors première question, nous avons qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le stream cet été? Donc question de Gotcha. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? Bah, c'est une bonne question. Déjà en fait j'avais l'occasion justement de regarder déjà moi-même des streamers depuis plus d'un an. Je regardais pas mal de streamers, que ça soit justement tout ce qui était au gaming, tout ce qui était Soprano, n'importe quoi, Domingo et Zerator que j'aime beaucoup. Donc en fait, ce sont plutôt ces streamers-là, Zerator et Domingo, qui m'ont donné envie de streamer. Enfin, surtout Zerator, que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et je respecte énormément son travail. Donc c'est surtout Zerator qui m'a donné l'envie de streamer. Et justement, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire, on va dire, bah, comme lui et comme beaucoup d'autres, se lancer là-dedans et partager justement les idées que je peux avoir et divertir les gens. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire pareil et voir ce que ça peut donner. Parce que étant naturellement, quand j'étais encore à l'école, j'étais, on va dire, un clown à l'état pur. Hein, j'aimais divertir les gens et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire le con sur Internet également, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc du coup ça c'est pour la question de Gotcha. Ensuite nous avons donc Bifol qui me dit, enfin du coup il y a plusieurs questions de Bifol. Alors on va commencer par la première. Quelle a été ma première console de jeu? Ma première console de jeu ça a été la Sega Master System. Ouais c'est ça. La Sega Master System que j'ai eu quand j'avais 5 ans je crois, un truc, 5-6 ans, ouais je sais plus quel âge j'avais. Master System et je me rappelle que dessus j'avais le jeu donc Sonic. Il y avait non Alex Kidd, ça c'était dans la console d'après je crois. Ah je sais plus, il y avait Alex Kidd, je sais plus si c'était dans la Master System ou si c'était la Mega Drive ça. Enfin bon, il me semble qu'il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu que j'aimais bien aussi sur la Master System? Un jeu qui s'appelait Donald et tout, enfin bon bref, des jeux de gamins. Mais le jeu qui m'avait le plus marqué, ouais, c'était ce Sonic. J'avais bien tapé des barres là-dessus. Ensuite, deuxième question de Bifol, quel est ton manga préféré? Alors je n'ai pas vraiment de préférés, j'en ai plein que j'aime bien. Donc je vais plutôt en citer plusieurs. Donc il y a quoi? Donc bah, Naruto, Fairy Tail, Bleach, Death Note, Dragon Ball forcément. Euh, voilà, alors ça c'est pour citer les plus connus, sinon il y a Fullmetal Alchemist. Enfin il y a énormément de mangas que j'aime bien et je préfère pas tous les citer, sinon j'en ai pour au moins 1 heure. Donc voilà. Mais on va dire ça c'est les principaux. Ensuite, quelle serait ta réaction si tu atteins 10 000 followers? Ouais, je crois que je ferai ça dans un premier temps. Et après, j'essaierai de bien lire les nombres de zéros qu'il y a bien et voir si je me suis pas trompé. Non, mais honnêtement, ouais, je serais vraiment hyper content de voir 10 000 follow. Enfin, ça sera. Enfin, du coup, dans ma tête, moi, je vais me dire, putain, la vache, 10 000 follow en tant de temps, mais c'est en gros, il y a 10 000 mecs qui ont cliqué sur le truc, enfin, sur le truc follow pour me suivre. Enfin, c'est dans ma tête, enfin, c'est franchement, c'est ouf, c'est dur à imaginer. Et je pense que ouais, je serai vraiment sur le cul quand ça va arriver. Déjà rien que quand j'ai eu mes premiers 1000 follow, c'était déjà vraiment impressionnant. Et d'ailleurs pour reparler de ça, lors de ma première vidéo YouTube, parce que j'avais déjà sorti une avant du coup, où à un moment donné dans la vidéo, si je me souviens bien, je disais comme quoi j'en étais à 8000 vues, je crois, sur ma chaîne Twitch, et j'avais 1300 follow, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, là maintenant, donc 2 mois après, j'en suis à plus de 25 000 vues sur la page. Et j'en suis à 3500, non, 3400, pardon. Non, 3500. Ouais, bientôt 3500 follow au niveau de la chaîne Twitch. Comme quoi, en 2 mois, j'ai doublé, enfin plus que doublé le nombre de follow, plus que doublé. Et au niveau des vues, pareil, donc là, j'ai quasiment presque triplé. Donc voilà, c'est énorme.
Comme quoi vraiment ça va super vite. Donc voilà. Ensuite, Gotcha également qui me demande quel fournisseur d'accès internet j'ai. Haha. Alors ça c'est une petite question troll private joke parce que comme justement je travaillais chez Bouygues, évidemment c'est quel opérateur je suis, et je n'étais pas chez Bouygues, j'étais chez Orange parce que Orange me propose de la fibre optique où je suis et donc j'ai la fibre, j'ai du 100 mégas. Voilà. Ensuite, Wriggler qui me demande quels sont les jeux qui t'ont le plus marqué et auxquels tu l'as plus joué. Alors, les plus joués, plus marqués. Alors les plus joués, je dirais Counter-Strike 1.6 parce que j'y ai joué énormément, j'y ai joué pendant au moins 6-7 ans. 6-7 ans facile, et j'ai eu plusieurs milliers d'heures, et j'ai bien milliers d'heures dessus en niveau de jeu, donc c'est énorme. Sur le Counter-Strike 1.6, j'ai fait beaucoup de LAN, justement, beaucoup de LAN où tout le monde se réunit dans une salle, etc. pour jouer en réseau. Donc ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de compétitions aussi. J'ai eu l'occasion de jouer avec et contre des pros aussi sur 1.6, ça c'était vraiment vachement génial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite j'ai joué à World of Warcraft, mais ça c'était uniquement sur serveur privé. Sinon il y a un jeu qui m'a énormément marqué quand j'étais plus jeune, qui était vachement énorme et qui est peu connu. Donc, je vous le mettrai dans la description si vous voulez de la chaîne. C'est un jeu qui s'appelle, donc c'était sur Nintendo 64 et ça s'appelait Conker's Bad for Day. En fait, c'est un jeu avec un écureuil, un jeu interdit moins de 18 ans. Ouais, ouais, j'ai bien dit moins de 18 ans sur la Nintendo 64. Et c'est un jeu mais vraiment énorme. C'est en gros, enfin, il y a du sang de partout. Ça reprend des parodies sur tous les films, etc. Il y a même une parodie sur les films de Matrix et tout. Enfin, franchement, c'est un jeu qui est énorme. Et si vous connaissez pas, honnêtement, j'invite à aller voir des vidéos. Vous tapez Conker's Bad for Day justement sur YouTube, Nintendo 64, et vous allez voir, vous allez trouver des vidéos. Il y a des parodies vraiment pas mal. Il y a ça, ensuite il y a quoi sur la Nintendo 64, il y a aussi GoldenEye que j'ai pas mal geek quand j'étais jeune. Il y a GoldenEye, il y a quoi d'autre que j'ai joué aussi, que j'ai beaucoup saigné comme jeu. Les Gran Turismo, ça j'ai beaucoup joué. Ouais, puis ouais. Sinon après c'est vraiment après. En fait moi pour parler de tout ce qui est console PC, moi la console j'y ai joué jusque mes 17-18 ans. Et après de mes 18 jusque maintenant, donc pendant quasiment 10 ans, enfin 9 ans précisément, la console j'en ai plus du tout. Je ne joue plus du tout à la console. En gros c'est depuis que depuis mon indépendance en fait on va dire. Je ne joue plus du tout à la console. Je suis plus trop console, je suis vraiment axé plutôt PC. Et du coup je fais que du PC. Donc sur PC j'ai joué donc je fais du League of Legends, j'ai joué à Counter Strike, World of Warcraft. Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Bon, ça c'est les jeux principaux. Sinon après c'est des petits jeux comme ça à la va-vite. Ok. Ensuite on va continuer. Donc pareil de Wriggler toujours. Combien d'euros de dons as-tu plus ou moins reçu? Bah il se trouve que je suis le seul streamer qui a rendu l'argent aux abonnés en fait. Ouais, ouais, ouais. Proto. Quel youtubeur t'a donné envie de faire des vidéos et quel streamer t'a donné envie de live? Du coup pour les streamers ça j'ai déjà répondu, et sinon quel youtubeur m'a donné envie? Youtubeur habituel, c'est surtout Norman. Ouais. On va commencer par Norman parce qu'en fait avec des copines justement quand on venait à la maison, des fois ce qu'on faisait c'est qu'on regardait des petites vidéos sur YouTube et on regardait beaucoup Norman. Qui justement me faisait pas mal marrer et justement ça nous faisait vachement pas mal rire. Non c'est pas français ce que je viens de dire. Donc ça nous est rigolé, et du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi je ferais pas des petites vidéos comme lui. Bon lui après c'est pas vraiment sur du gaming ce qu'il fait Norman, c'est plus dans la vie de tous les jours et se moquer un peu de tout ce qui peut se passer et de dériver un petit peu. Mais je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un peu comme lui. Dans un premier temps, donc moi je serais plutôt sur la partie gaming, sur ce que je sais faire, et après pourquoi pas me développer et faire plus ou moins comme lui des vidéos hein, qui lui ressembleraient un petit peu. Donc ouais, donc je m'inspirerai pas mal par la suite, je pense, sur du Norman. J'aime bien Norman, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la merguez qui me demande quelle est ma voiture préférée. J'aime bien la Subaru Impreza. Je vous mettrai la photo là qui va s'afficher. On va dire, allez, je vous la mets là, ouais, là quelque part. Attendez, là, là, là. Attendez, on va essayer de dimensionner là, hop, hop. Là, elle sera là à peu près. Donc voilà, Subaru Impreza. Sinon, j'aime bien quoi Ouais, j'aime bien la Lotus Elise. J'aime bien comme voiture. C'est petit, mais j'aime bien. Ouais, voilà. C'est tout. Est-ce que je suis déjà allé au Portugal? Non. Alors, ensuite, une question de Maxime du 15-12. Aimerais-tu avoir un husky comme animal de compagnie? Écoutez, un husky, ouais. Je trouve que c'est vachement beau, un husky.
au niveau des yeux, etc. Enfin, comme chien, je trouve que c'est vachement beau. Après, ces chiens-là, par contre, c'est pas. Et moi, j'habite un appartement, donc je pourrais pas en avoir un comme ça parce que ces chiens-là, ils ont vraiment besoin de beaucoup de sortir et d'être vraiment autonomes, etc. Donc déjà, moi, en appartement, c'est mort, je pourrais pas avoir de chien comme ça. Après, aussi une petite anecdote. Quand j'étais gamin, je disais pas Yuski. Moi, à chaque fois, je disais un whisky. Ouais, je disais un whisky, donc voilà, j'étais gamin, c'est normal, hein. Donc je disais un whisky, voilà, ça me faisait rigoler. Ah, ça me faisait rigoler, mais j'en faisais pas exprès, hein. Je pensais vraiment qu'on disait whisky. Bref, suivant. Ensuite, alors Private Joke également de Magadar qui me dit à quand les chiffres ronds sur ta barre de dons? Alors c'est vrai que sur Twitch, donc au niveau de ma barre de dons, quand je fais justement des goals, des donations goals, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des dons par exemple de 1 € 11 centimes, etc. Donc des chiffres qui sont pas ronds du tout. Et nous avons Magadark qui est complètement maniaque dans sa tête, qui n'aime pas les chiffres pas ronds. Du coup lui à chaque fois il repasse derrière les gens puis il met un chiffre rond parce que ça le rend fou sinon. Voilà. Voilà, donc bisous Magadark. Ensuite, nous avons Super Warrior, donc il m'a posé pas mal de questions. Super Warrior qui me demande, donc ça c'est plus dans la vie privée, quel est mon niveau d'études, donc fac, master, bac, etc. Niveau études, moi j'ai pas grand chose personnellement, j'ai uniquement un BEP vente action marchande. Après j'ai le niveau bac STG, donc sciences techniques et gestion, mais j'ai juste fait 1 an et après j'ai stoppé. Alors ensuite, donc, nous avons, donc feras-tu comme certains streamers qui ne diffusent quasi que des rediffusions, ou vas-tu faire du contenu hors stream et notamment jouer hors stream? Eh bien, moi, ce que je compte faire en fait, c'est que les rediffusions que j'ai sur Twitch restera sur Twitch. Et tout ce qui sera sur YouTube sera vraiment du contenu à part. Donc, ce qui veut dire que je ferai donc justement, je vais jouer hors live également par rapport à Twitch pour mettre du contenu exclusif sur YouTube. Comme ça, justement, il n'y aura pas les mêmes choses, ce sera justement du support différent et un usage différent. Donc, je mettrai vraiment pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais sur Twitch des fois ou sinon en rapport, mais pas la même chose. Ça sera vraiment différent, donc ce sera pas des rediffusions que je ferai sur YouTube, ça sera vraiment du contenu innovant. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons une dernière question qui nous vient de Verdose. Oui, le Verdose, oui, oui, que tout le monde connaît, la star, l'élu. Verdose qui me demande pourquoi je suis si nul à Petri Dish. Bah, parce que tu es mon... Vraiment, vraiment Verdose, tu es quelqu'un que je respecte beaucoup, tu es vraiment très fort et à chaque fois que je joue avec toi, je suis obligé de me prosterner devant toi, devant ton talent, ta puissance. Je n'ai vraiment pas le choix parce que tu as tellement de style que je ne peux faire autrement. Alors, seras-tu plus actif sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et peut-être Snapchat, Instagram? Alors ça, c'est vrai que depuis que je me suis lancé sur Twitch, je n'utilise que très rarement, même si j'essaie de faire un effort, les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment fait de pub par rapport à ça et je n'ai pas encore énormément de monde là-dessus. Mais du coup, je m'engage quand même, parce que c'est quand même très important de nos jours, parce que tout le monde est dessus aujourd'hui obligatoirement, que ce soit Twitter, Facebook ou Snapchat. Et donc oui, je garantis qu'à l'avenir, justement, je vais plus m'investir sur Twitter, Facebook et Snapchat. Instagram, en revanche, ça m'intéresse pas, parce que je connais pas en fait. Donc je vais plutôt rester sur les Twitter, Facebook et Snapchat. Donc on va appeler ça le TFS, voilà, j'ai un nouveau terme. Donc le TFS, je vais beaucoup l'utiliser à l'avenir. Voilà, je vous le promets, ça sera fait. Parce que c'est quand même très important de prévenir sa communauté de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, à quel moment, à quelle heure je change ma couche, à quelle heure je fais les courses, etc. Voilà. Alors, quel est ton logiciel de montage? Eh bien, écoute, je suis actuellement en train de d'apprendre, oui, j'apprends grâce à YouTube notamment, comment utiliser Sony Vegas Pro. Voilà, donc ce sera Sony Vegas Pro sur lequel je vais utiliser le logiciel de montage. Voilà, voilou. Quelles sont tes passions dans la vie, tes goûts musicaux, etc. Mes passions, la pétanque. Non, je déconne. Non, ça c'est quand je suis en camping. Mes passions, j'aime beaucoup le basket. Même si depuis quelques temps j'en ai pas fait, mais sinon j'étais un grand passionné de basket. Qu'est-ce que j'aime également en termes de passion? Bah, passion, bah, c'est aussi simple que bah, le streaming. Le streaming, jouer en réseau, etc. et faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est une passion. Et sinon, en termes de goûts musicaux, je suis vraiment assez polyvalent sur les goûts musicaux, c'est-à-dire que j'écoute vraiment de tout. Seule chose que j'aime pas trop, ce sera le rap français notamment,
où là c'est vraiment très limité ce que je vais écouter. Après sinon j'écoute de tout, je peux écouter du hardcore, je peux écouter de la techno, de la house, de la trance, je peux écouter du metal, du rock, du classique, bon c'est rare, mais du classique, enfin je peux écouter vraiment tout, 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 je suis vraiment très polyvalent et je suis pas très compliqué sur les musiques. Alors ensuite nous avons Neos qui me demande quand tu seras plus connu sur YouTube et Twitch, avec quel partenaire vas-tu faire un partenariat? Alors, ensuite, non, sinon plus sérieusement, ça se décide pas comme ça. Ça, faudra voir au jour le jour comment ça va se passer. Ça, pour l'instant, je n'ai pas du tout encore vraiment pensé à ça. On verra plus tard. Alors, nous avons Soprano. Quel est ton prénom? Pourquoi tu as décidé de streamer? Donc ça, c'est bon. Et pourquoi je m'appelle Nicodoc? Alors déjà, quel est mon prénom? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? T'es sûr? Nicolas. Voilà. Non, sinon, non, pourquoi j'ai choisi Nicodoc? Bon, Nico, tout simplement parce que je m'appelle Nicolas, rien d'original là-dessus. Ensuite, Nicodoc, donc le doc, ça vient de quoi? Donc pour ceux, bah, beaucoup d'entre vous le savent déjà, pour ceux qui me suivent sur Twitch, parce que j'ai déjà expliqué au moins 23 fois et demi, Nicodoc, en fait, ça vient de quoi? En fait, c'est un délire qui vient d'une soirée que j'avais faite des potes il y a plus de 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. Et on avait tapé des barres sur le film Retour vers le futur. Et comme on était, on va dire, un peu alcoolisé, ouais, un peu, hein, comme ça. Comme ça, et du coup, on se prenait pour des personnages qui avaient dans Retour vers le futur. Et moi, j'incarnais justement le Doc. Donc voilà, le Doc, du coup, il est resté, même sur mon Facebook, Doc et tout, voilà, donc c'est resté. Au bout de 3 ans, voilà, donc comme quoi l'alcool, ça met longtemps à partir. Et du coup, c'est pour ça le Doc, Nicodoc, voilà. Voilà, voilà, c'est débile, mais voilà. Est-ce que tu es... Donc ensuite, nous avons 10 AG qui me demande, est-ce que tu es fier de ta communauté Twitch? Eh bien oui, j'en suis très fier, parce que quand je joue justement à mes jeux, en général, quand je joue à Petri Dish ou à Gario, le jeu principal sur lequel je joue actuellement, où j'ai le plus de personnes qui me suivent, eh bien oui, ça me fait plaisir, parce qu'à chaque fois que je lance le live, on est de plus en plus nombreux justement à être présents, à me suivre et à me soutenir, et franchement, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai me remarqué que lorsque je ne suis pas en live, sur les serveurs justement de jeux, eh bien des fois, il y a des personnes qui portent mon tag, et ça arrive de plus en plus souvent, qui me représentent avec ma chaîne Twitch, etc., avec mon logo, et qui joue justement sur les serveurs, etc. Et ça me fait vachement plaisir. Donc oui, j'en suis fier de ma communauté. Donc ça c'est un. Ensuite, question personnelle. Tu mesures combien? Tu pèses combien? Bon allez, on va le dire, je m'en fous. Là-dessus, moi j'ai rien à cacher. Je fais 1m90 pour 98 kilos. Voilà. Tu préfères League of Legends ou Petri Dish? On peut pas vraiment comparer ces deux jeux, Lisa HD. On peut pas comparer League of Legends et Petri Dish. Donc Petri Dish, pour ceux qui ne savent pas, c'est Agario en fait, en version russe. On peut pas comparer deux jeux comme ça parce que ça n'a rien à voir. Là, tu parles d'un jeu qui a été créé en 20 minutes et d'un jeu qui a demandé plusieurs mois de conception. On peut pas comparer les deux. Voilà. Ensuite, quand j'ai commencé League of Legends, j'ai commencé à la fin de la saison 2. J'y ai joué pendant presque un an. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai arrêté et j'ai repris récemment. Voilà. Mais sinon, actuellement, mon niveau sur League of Legends, c'est Gold 1, bientôt plate, je l'espère. Et voilà. Donc voilà, donc pour cette FAQ c'est terminé. J'ai pas pris toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment, c'était un peu du what the fuck. Donc c'est terminé pour la FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'était vraiment ma première vidéo officielle sur YouTube pour vous annoncer vraiment comme quoi je vais me lancer à fond là-dedans. Donc j'espère que vous serez nombreux, que vous allez apprécier le travail que je vais faire. Et je vais vraiment m'investir à fond et donner de mon mieux dans cette vidéo, enfin dans cette chaîne YouTube plutôt. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Vous mettez un petit like sur la vidéo. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Gros bisous à tous. Et à bientôt. Ouais. Ciao, bye bye.